Pour son meeting à Bassam, ce lundi 14 septembre 2015, à la place destinée à la construction du futur stade municipal Alassane Ouattara, le président de la République a été accueilli par une population fortement mobilisée. Une mobilisation hors pair, qui pour ces populations constitue le signe de leur attachement et soutien au chef de l'État au regard de sa sollicitude qui, selon elle, n'a jamais fait défaut, s'agissant bien entendu du développement de la Côte d'Ivoire. Oui, Monsieur le Président, nous sommes véritablement fiers de vous et de ce que vous avez fait de ce pays et pour ce pays en seulement 4 années. Vous avez donné vie aux espoirs des Ivoiriens et mieux, vous avez renforcé leur espoir de vie en des lendemains meilleurs. Excellence, Monsieur le Président de la République, les populations du département du Grand Bassam ont consigné dans un livre blanc l'ensemble de leurs préoccupations. Je voudrais cependant en ébaucher quelques-unes. Il s'agit de l'ouverture définitive de l'embouchure du Grand Bassam, le bitumage des artères principales des villes du Grand Bassam, de Bonois, ainsi que le raccordement de la sous-préfecture de Bongo à la voie bitumée située à 3 km du chef-lieu de cette circonscription. Face à ses hôtes, le président Alassane Ouattara a réaffirmé sa détermination à poursuivre ses actions de développement, surtout à l'égard de Bassam qui représente sa vision de la Côte d'Ivoire. À Bassam, le député maire s'appelle Koulibaly Seriba, donc originaire des grands-parents, donc originaire de Korogo. Voici la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire diversifiée. La Côte d'Ivoire de tolérance, la Côte d'Ivoire d'union, la Côte d'Ivoire dont j'ai toujours rêvé personnellement. Oui, l'hospitalité ivoirienne est une réalité ici. Bassam, c'est enfin un joyau touristique et culturel de la Côte d'Ivoire. Et nous avons travaillé pour que Bassam devienne un patrimoine mondial de l'UNESCO. Et c'est chose faite depuis 2012. Oui, dans Grand Bassam est notre fierté à tous. Voyez-vous, en venant, je me suis dit que c'était bien sûr l'occasion de faire le point de ce que nous avions promis, de ce que nous avons pu faire et de ce que nous devrions faire au cours des prochaines années. Nous prévoyons de lancer un nouveau programme d'investissement dans le Sud Comoé. Et je peux vous dire qu'avec ADO, ce deuxième programme sera mis en œuvre comme le premier. Et le président de la République d'indiquer que c'est avec la paix que l'on peut parvenir véritablement au développement. À cet égard, il a une fois de plus appelé à la non-violence ainsi qu'à la réconciliation et au vivre ensemble. À Bassam, le chef de l'État a encore fait parler son cœur avec son épouse Dominique Ouattara en faisant plusieurs dons. Des véhicules pour l'administration générale, la sécurité, la santé et la salubrité, en plus d'une enveloppe de 16 500 000 francs CFA au département de Bassam. Les Bassamois, à leur tour, ont offert au couple présidentiel des vivres et non-vivres, notamment des attributs royaux, pour eux, symbole de bénédiction. Cerise sur le gâteau, un invité surprise, l'idée venant du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan pour une surprise au président de la République Alassane Ouattara. Il s'agit en l'occurrence de l'artiste chanteur malien de renommée internationale Salif Keïta. Ce dernier a pratiquement réussi à faire danser toutes les personnalités, notamment les membres du gouvernement. Comme quoi, la fête à Bassam a été totale.